7h30, c'est l'invité café. Bonjour Anaëlle Paupier. Bonjour. Alors nous allons parler ensemble des ateliers Kaikai organisés donc dans le cadre du programme de lutte contre l'obésité, le surpoids, le diabète, un thème hélas toujours d'actualité au Fénois. Des ateliers pour apprendre aux parents à cuisiner équilibré avec des produits locaux, nous le verrons. Alors première chose, qui peut participer à ces ateliers ? Alors, tous les parents d'enfants âgés de 4 mois à 3 ans peuvent venir participer aux différents ateliers proposés, soit au centre, donc à Amouta, derrière la mairie de Pirée, ou alors dans les autres structures où ils sont organisés. Donc, on en a au CPI de Faha, on en a au dispensaire de Mataya, et prochainement, on va essayer d'en ouvrir dans d'autres communes. D'accord. Alors, la démarche, c'est quoi ? Un parent qui est intéressé, il doit appeler où ? Alors, un parent qui est intéressé pour venir au centre de la mère et de l'enfant à Amouta, Pirée, il faut qu'il appelle à l'accueil, donc au 40 47 33 10, pour s'inscrire. On fait des ateliers tous les deuxièmes mardis du mois. Donc, le prochain sera au mois de juillet. Après, pour le centre de protection infantile à Faha, le prochain est le jeudi 20 juin. Donc là, il faut se renseigner directement au CPI de Faha. Et pour le dispensaire de Mataya, c'est également le jeudi 20 juin, donc ils ont choisi la même date. Et là, c'est libre, il n'y a pas besoin d'inscription. Donc les parents qui souhaitent, qui sont sur Mataya pour venir faire un atelier Kaikai, ils se présentent au dispensaire le jeudi 20 juin à partir de 8h. D'accord. Alors c'est rempli, il reste encore des places, faut s'y prendre longtemps à l'avance ? Alors, pas forcément longtemps à l'avance, vu qu'on en organise tous les mois. Les parents peuvent appeler dès maintenant pour le prochain au mois de juillet au centre. Ils appellent. Nous, on arrête à un quota de 10-12 personnes. Et après, on essaye de rappeler la veille pour voir si les personnes confirment. Et sinon, on fait une petite liste d'attente s'il y a besoin. Mais en tout cas, n'hésitez pas à appeler pour venir vous inscrire. Alors, si on ouvrait un peu plus les portes de ces ateliers, ce atelier Kaikai, donc, comment vous y prenez-vous pour apprendre justement aux parents à cuisiner équilibré ? Donc en fait, l'objectif de ces ateliers, c'est vraiment de promouvoir de saines habitudes de vie dès le plus jeune âge. Donc on encourage les parents à participer à ces ateliers pour qu'on voit ensemble qu'on peut cuisiner sainement, pas très cher, des produits, des repas adaptés au bébé en fonction de son âge. Donc on va vraiment discuter avec les parents de quels sont les besoins de l'enfant en fonction de son âge. À 6 mois, à 12 mois ou à 18 mois ou même à 3 ans, un enfant ne va pas manger les mêmes quantités, la même texture. Donc on va vraiment essayer de discuter avec les parents et de visualiser dans des assiettes quelle est la quantité idéale adaptée aux besoins de l'enfant. Alors vous visez les enfants, vous visez aussi les parents ? Oui, donc à cet âge-là, ce sont les parents qui donnent à manger aux enfants. Donc c'est vrai qu'on essaye de promouvoir auprès des parents cette habitude de consommer davantage de fruits, davantage de légumes. Et vraiment toujours adapté à l'enfant. Et vous espérez aussi quelque part, par ricochet, j'allais dire, que les parents prennent de bonnes habitudes aussi ? Ce serait l'idéal de se dire, voilà, on fait bien pour son enfant, mais si on rajoute des légumes pour son enfant, on peut aussi en rajouter dans son alimentation en tant qu'adulte, ou même pour la fratrie, donc pour les frères et sœurs qui sont bien plus grands que notre âge cible. Alors, une cuisine équilibrée, vous l'avez dit, à partir de produits locaux. Alors, il y a une dimension économique donc que on va aborder. C'est accessible au plus grand nombre. Voilà, donc là on essaye de mettre en place en fait des menus, de présenter en tout cas lorsqu'on fait nos ateliers des menus équilibrés, mettant en avant des produits locaux et pour un coût moins cher que par exemple des petits pots. D'accord, un exemple de plat équilibré qui coûte pas cher pour plusieurs enfants. Donc là, par exemple, le dernier atelier, on a fait du poisson cuit à la vapeur dans le rice cooker, avec au fond donc les patates douces cuites dans l'eau du rice cooker, et en légumes, on avait pris des carottes et des concombres. Et en dessert, on avait fait une compote pomme papaye avec coco râpé. Pour tous ces produits-là, on était à un petit peu moins de 200 francs par enfant. Alors ces ateliers Kaikai existent depuis un certain nombre d'années déjà. Oui. Là vous les remettez un peu au goût du jour. Qu'est-ce qui change ? Alors qu'est-ce qui change ? C'est on va essayer d'attirer davantage de parents. On va essayer de démultiplier aussi. Avant les ateliers étaient uniquement sur Faha, Papara et au centre à Amouta Pirée. Donc là on essaye vraiment de
démultiplier et que ce soit le plus accessible au plus grand nombre. Donc on travaille, j'essaye de prendre contact avec les différentes communes pour voir justement s'ils ont des maisons de quartier, des endroits où on peut faire au plus près des parents pour qu'ils n'aient pas à se déplacer jusqu'au centre de la mère et de l'enfant. D'accord. Donc alors vous donnez les clés, j'allais dire, un peu aux parents, mais vous les suivez, ils reviennent, comment ça se passe ? Alors s'ils veulent revenir à un autre atelier, ils sont les bienvenus. Nous, c'est vrai qu'au niveau de ces ateliers, on essaye de discuter de tout, donc de l'équilibre alimentaire, des potagers, du tri des déchets, d'essayer de sensibiliser sur les accidents domestiques. Après, les parents sont revus, si leurs enfants sont suivis au CPI, ils sont revus lors des consultations. Après, ils peuvent aussi revenir à d'autres ateliers, en parler à la famille et du coup venir plusieurs fois. Un parent n'est pas obligé de venir qu'une seule fois à l'atelier. Si ça lui a plu, il peut bien sûr revenir à d'autres ateliers. Alors, face à la montagne immense que représente l'obésité, le diabète, donc le surpoids, les pratiques répandues, les techniques agressives de certains commerces pour vendre avant tout, vous ne baissez pas les bras parfois, vous agissez à votre niveau pour les plus jeunes, mais vous, face à tous ces problèmes accumulés, vous vous dites non, on continue parce qu'on a une mission à remplir. Alors bien sûr, il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours y croire. Il y a eu beaucoup d'améliorations quand même dans l'alimentation depuis quelques années, dans la pratique d'activité physique. Donc on voit de plus en plus, en tout cas, de jeunes ou d'adultes bouger davantage. La prise de conscience au niveau de l'alimentation est de plus en plus grande aussi. Donc non, on ne baisse pas les bras, on continue. Donc là, au niveau de la cible, c'est les enfants de 0 à 3 ans. On se dit que c'est la nouvelle génération. C'est dès le plus jeune âge qu'il faut prendre de saines habitudes de vie. C'est vraiment l'âge où un enfant va avoir envie et de découvrir plein de saveurs. Donc c'est vraiment l'âge idéal pour lui faire découvrir tous les fruits, tous les légumes et ainsi il pourra garder de bonnes habitudes une fois qu'il aura grandi et même à l'âge adulte. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire là aux parents qui nous écoutent, qui ont envie, pourquoi pas, donc de participer à ces ateliers pour vraiment les convaincre, parce que si j'ai bien compris, il y en a qui manifestent l'envie de venir, qui s'inscrivent même mais qui ne viennent pas. Eh ben, j'ai envie de leur dire, venez voir. Tous ceux qui sont venus étaient ravis. C'est vraiment un moment convivial. C'est pas un moment pour juger les parents sur ce qu'ils font, sur leurs habitudes alimentaires. C'est vraiment un moment convivial de partage, d'échange avec les parents, de conseils sur la diversification, mais sur toutes les autres thématiques qui peuvent problématiques ou questions qu'ils peuvent avoir par rapport à leurs enfants. Donc on les encourage vivement à venir et à venir tester. Après, ils diront s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas cet atelier, mais en tout cas, on les encourage à venir partager ce moment avec nous. Est-ce qu'il y a un âge où on peut se dire que c'est trop tard, on peut plus donner de bonnes habitudes à un enfant? Alors, c'est jamais trop tard, mais il faut savoir qu'un enfant, donc comme je le disais tout à l'heure, entre 0 et 3 ans, avant 3 ans, en tout cas, c'est l'âge où il ne va pas refuser des aliments nouveaux. Il goûte à tout. Il goûte à tout. Après, sauf pathologie particulière, mais en tout cas, un enfant avant 3 ans a envie de goûter à tout. Donc, si on lui propose un panel varié de fruits, de légumes, de plein d'aliments différents, s'il a pris l'habitude de les consommer dès tout petit, il gardera l'habitude. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est trop tard, passé 3 ans, mais il y a une période, en tout cas entre 3 et 7 ans, où l'enfant, c'est ce qu'on appelle la néophobie alimentaire et c'est la période où l'enfant, il a peur des aliments nouveaux. Donc s'il ne les a pas goûtés avant 3 ans, c'est très difficile, en tout cas, d'introduire des nouveaux légumes entre 3 et 7 ans. Et 7 ans. Voilà. J'imagine que pour les adultes, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Hein. Vous restez optimiste, c'est bien. Alors ces ateliers, on peut rappeler, ça se passe où exactement, de quelle heure à quelle heure? Alors les prochains ateliers sont le jeudi 20 juin au CPI de Faha et au dispensaire de Mataya. Donc là, c'est en matinée. Et pour Faha, il faut appeler à Faha pour avoir sa place. Et au dispensaire de Mataya, il n'y a pas besoin, on peut se présenter directement. Et c'est gratuit. Et bien sûr, c'est gratuit. Et après, les prochains ateliers au centre de la mère et de l'enfant, donc à Amouta Piré, c'est tous les deuxièmes mardis du mois à 9h. Et là, c'est sur inscription au 40 47 33 10.
Très bien, donc c'est le numéro que l'on retiendra, 40 47 33 10. Merci beaucoup Anaëlle Paupier donc d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes diététicienne au Centre de consultation en protection maternelle et infantile et que vous êtes donc venue nous parler de ces fameux ateliers Kaikai organisés dans le cadre du programme de lutte contre l'obésité et le diabète. Merci encore. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.